bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour la vidéo cinéma du mois de novembre. Donc, je vais vous présenter tous les films que j'ai vus au mois de novembre. Bon, la vidéo sort, on est le 27. C'est pas vraiment la fin du mois, mais je ne pense pas avoir le temps de retourner au cinéma avant cette semaine. Et puis au pire, si je retourne, je vous les mettrai dans la vidéo du mois de décembre. Bref. Nouveauté. J'ai enfin un compte Letterboxd. Je ne pouvais pas être cinéphile et ne pas avoir de compte Letterboxd. Donc je vous le mets dans la description. Si jamais ça vous intéresse, si vous voulez me suivre ou voir les films que je vois et les notes que je mets, j'avoue je mets pas de commentaires, enfin d'avis. Je mets que les étoiles. Bref. Donc, au mois de novembre, j'ai compté. Il y a 10 films. Je suis allé 10 fois au cinéma. C'est quand même pas mal. Franchement, c'est un bon mois. Voilà. Juste, le 31 octobre, j'étais allé revoir Anora. Je ne vous l'avais pas mis dans la vidéo d'octobre, mais je l'ai vu 2 fois du coup. Bref. J'ai oublié de me décaler pour mettre les affiches, donc je suis un peu décalé. Bon voilà, je vous mettrai les affiches là. Donc, on commence avec le 1er novembre. Je suis allé voir Sauvage, le film d'animation de... Je ne connais pas le nom du réalisateur, mais le même réalisateur qui a fait Ma vie de courgette, assez connu. En fait, ce film, je comptais pas le voir à la base, mais en fait, j'étais parti pour aller à la bibliothèque au centre Pompidou à Paris. Il y a une bibliothèque publique, bref. Et en fait, il y avait une file d'attente, mais d'au moins 1 heure. Et il faisait froid et tout, donc j'avais la flemme d'attendre. Donc, juste à côté, il y a le cinéma de Châtelet, enfin Châtelet-Les-Halles. Et en réalité, c'était le seul film qui correspondait avec mon horaire, mais c'est pas grave parce que c'était franchement pas mal. Hein. J'ai mis la note de 3,5 sur 5. En fait, 3,5 c'est que c'est pas mal, enfin que j'aime bien. Donc pour mon barème, au-delà de 4, c'est que c'est vraiment très très bien et ça devient un peu plus rare. Bref, Sauvage, c'est un film d'animation dans lequel on suit une famille qui est sur une île, je crois que c'est à Bornéo, je ne sais plus, un petit peu indigène, et il y a une compagnie qui veut couper déforester pour planter des champs d'huile de palme. Bref, voilà, c'est un film d'animation mais assez engagé et franchement c'était super. Ensuite, le 7. Ah non mais attendez. Ouais. Le 7 novembre, je suis allé voir ce Substance. Évidemment. Je pense que vous en avez entendu parler. Oh là là, mais quel film, quel film. Je l'ai vu la première fois seul et je suis allé le revoir avec ma soeur. Je sais plus c'était quoi la date de la deuxième fois. Je l'ai pas noté dans mon letterbox, je l'ai pas mis 2 fois, bref. Substance. Que j'ai noté 4 sur 5. Franchement, je vais même mettre 4,5 pour le coup parce que j'ai vraiment adoré. J'y suis allé une deuxième fois pour le montrer à ma soeur qui, elle, pour le coup, pendant 1 heure, elle s'est cachée les yeux parce qu'elle avait mal au cœur. C'est vrai qu'il faut avoir le cœur bien accroché, franchement.
du gore entre guillemets. En fait, pour moi, c'est pas gore, mais c'est juste il y a des gros plans sur du corps, du sang, des aiguilles. Donc c'est vrai que c'est, je sais plus, j'ai vu sur TikTok, je crois qu'il y a un terme, c'est du body, je ne sais pas quoi. Mais bref, c'est un film qui dénonce le regard et le jugement des femmes dans la société. Et franchement, mais excellent ce film, hein, excellent. Parce que franchement au cinéma c'est excellent à voir, le son, les images. En plus ça a été tourné dans le sud de la France. Donc voilà, alors que c'est censé être à Los Angeles, mais bref. J'ai adoré, franchement, je vous le conseille à 100 000%, mais faites attention quand même si vous êtes sensible. Bon, c'est vrai que la fin, elle est un peu too much, je vais pas vous spoiler, mais la fin, elle est un peu... Voilà. Ensuite, le 11 novembre, je suis allé voir Trois amis, avec ma soeur également. Trois amis, un film sur l'amitié. Vous l'aurez compris, ça je l'ai noté. 3,5. Avec Camille Cotin et les autres, je n'ai pas leur nom, désolé. C'était bien, j'en garde un souvenir agréable. C'était un film, en fait c'est trois amis du coup. Et il y a des petites histoires, des petites péripéties dans leur couple. Il y a des petites histoires de tromperie également, enfin voilà. Mais c'est quand même bien fait quoi. Voilà. Ensuite le 14 novembre, je suis allé voir Ira. Je sais pas c'est quoi le nom entier en français. Les plus belles années de notre vie, je crois que c'est ça. Un film de Robert Zemeckis qui a fait entre autres Forrest Gump. En fait c'est un film avec le même casting que Forrest Gump, mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs Forrest Gump que je n'ai jamais vu, mais bref. C'est lui aussi qui a fait Retour vers le futur, je crois. Enfin bref, un grand réalisateur. Avec Tom Hanks et la femme, je sais plus comment elle s'appelle, pourtant je l'adore. J'ai l'impression de débiter ce soir, mais bref. Ce film, je l'ai noté 3,5. Voilà, par contre, je vais le descendre à 3. C'est vrai que à chaud, je note un petit peu élevé. En fait, ça aurait pu être bien, mais déjà je me suis un peu endormi. Il faut savoir que je me suis endormi. En fait, c'est tout le film se passe avec, en fait, on a une caméra qui est au même endroit tout le film, et en fait, on va voir l'évolution du temps. C'est globalement autour d'une maison. En fait, c'est l'évolution du temps dans la maison. Donc on va voir un couple après qui va avoir des enfants, bref. Et c'est l'attachement en fait, enfin c'est le passage du temps. Et on a des petits flashbacks, tout ça avec le même plan de caméra qui est sur le salon de cette maison. Donc dans l'idée ça aurait pu être super. Après c'est vrai que les changements d'époque, les changements de scène et tout, c'était un peu trop dynamique. On n'avait pas assez le temps de s'imprégner des histoires. Donc voilà. Ensuite le 18, je suis allé voir Jury numéro 2, que je n'avais pas vu jusqu'alors, de Clint Eastwood. Ça, j'avais eu des retours assez contrastés. J'ai noté 3,5. J'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà, en fait c'est un juge. Ça fait en France, on peut être tiré au sort pour être juré dans un procès.
judiciaire. Et donc voilà. C'était bien, mais un film encore très juridique. Franchement, ces dernières années, des films avec des procès et tout, il y en a beaucoup qui sont sortis. Mais bref. Voilà. Ensuite, le 21 novembre, je suis allé voir Le Choix. Le Choix de... je ne sais pas qui. Avec Vincent Lindon. Et en réalité que lui, puisque tout le film se passe dans une voiture. C'est un film qui dure 1h20 à peu près, donc qui est assez court. Et c'est vrai que la bande-annonce m'avait assez intrigué. En fait, c'est... il est dans une voiture. Il se passe quelque chose dans sa vie et il passe des appels téléphoniques et tout. Mais dans la bande-annonce, on comprend pas trop pourquoi, enfin qu'est-ce qui se passe. Du coup, je vais aller le voir. Et c'est vrai que j'ai été un peu déçu. Enfin, l'intrigue est un petit peu banale. Je vais pas vous spoiler, mais et en fait tout le film, on ne voit que lui et les personnages interviennent, mais par téléphone. C'est vrai que c'était original, hein, mais voilà. J'ai noté 3 sur 5. Ensuite, le 22 novembre, je suis allé voir Prodigieuse au cinéma, évidemment. Je sais pas ce que je dis là, mais bref. Prodigieuse, qui est en fait un film biopic entre guillemets, enfin tiré d'une histoire vraie. Je savais pas du tout. C'est deux jumelles qui font du piano et qui sont élevées par leur père en mode... Enfin leur père il veut qu'elles soient les meilleures et tout, enfin bref. Du coup elles commencent le piano quand elles ont 4 ans, tout ça, elles grandissent. Le père qui est joué d'ailleurs par Franck Dubosc. Elles grandissent, tout ça. Et elles vont s'inscrire à une école assez élevée en musique, dans une classe assez élevée. Mais commence là un peu pas un débat, mais une concurrence entre les deux sœurs, parce qu'effectivement elles sont jumelles, elles sont à peu près le même niveau, et donc du coup elles vont devoir un peu se différencier. Enfin, on va plutôt vouloir qu'elles se différencient. Elles n'ont pas forcément envie, mais bref. Et elles vont commencer par à être de plus en plus mal, et elles vont commencer à se blesser tellement elles travaillent dur. Elles vont avoir des tendinites au poignet, tout ça. Ça c'est pas du spoil, hein, c'est dans la bande-annonce. Et donc elles sont un peu en dépression parce qu'on leur dit qu'elles ne peuvent plus jouer du piano et tout ça. Et à la fin elles trouvent une solution, enfin voilà. C'était assez bien, les moments de musique étaient pas mal, franchement. Même si c'était certainement pas elle qui jouait, j'ai bien aimé, surtout à la scène de la fin. Bon, c'était sympa. Je l'ai noté 4 sur 5, peut-être un peu élevé, franchement. Mais voilà, je vous le conseille quand même. Le 22, toujours le même jour, je suis allé voir En Tongue au pied de l'Himalaya. Un film qui m'a fait bien donner envie à la bande-annonce, mais qui n'est pas passé partout et bien longtemps, donc voilà. Avec Audrey Lamy, un film sur le thème de l'autisme. C'est une mère qui va avoir 40 ans, qui est un peu dépassée par son âge, qui a un fils de 6 ou 7 ans qui est autiste. Et donc on voit que
peu de l'ordinaire, donc c'était bien assez touchant. Et puis voilà. Audrey Lamy, je trouve qu'elle joue quand même globalement super bien. Voilà, ensuite, le 25 novembre, c'était hier. Enfin, c'était lundi. Je tourne mardi et la vidéo sort mercredi. Bref, c'était hier, je suis allé voir une part manquante avec Romain Duris. Franchement, ce film aussi, il n'était pas dans tous les cinémas. Je l'ai pas vu beaucoup passer, mais bref. Ça aussi, c'était pas mal. Franchement, le mois de novembre, on n'a pas eu de bouse, j'ai envie de vous dire. Une part manquante, c'est un film. En fait, c'est un père qui. Enfin, ça raconte le fait qu'au Japon, lorsque un couple se sépare, lorsqu'un couple se sépare, la première personne qui garde l'enfant, à la garde de l'enfant définitive, parce qu'il n'y a pas de. Enfin, très rarement, il y a la garde alternée. Donc, en fait, c'est le combat des parents qui n'ont pas finalement le droit de voir leur enfant, alors que c'est quand même illégitime. Et bien, c'est le combat de ses parents pour essayer de les revoir, tout ça. Et donc, Romain Duris, on suit, c'est un père français qui s'est marié avec une japonaise. Et pendant 9 ans, il a pu vu sa fille. Et il est resté au Japon pour la chercher et tout ça. Et par hasard, il tombe. Enfin, il la revoit parce qu'il est chauffeur de taxi. Et il la revoit. Il comprend tout de suite que c'est sa fille. Et de fil en aiguille, elle comprend aussi que c'est son père. Mais en fait, ça n'arrive pas que aux étrangers, ces choses-là. Et en fait, c'est pour montrer que ça existe vraiment dans la vraie vie. Et c'est quand même assez fou de se dire que, deux parents, le premier qui prend le gosse, il le garde. Voilà quoi. C'est assez fou. Et donc, ça, c'était super bien. Franchement, Romain Duris aussi, j'aime bien ses films. Et enfin, le dernier, qui était aussi le 25, j'ai fait 2 fois de films. Dis donc. J'ai vu Le Panache avec José Garcia et l'ado, je sais pas comment il s'appelle, désolé. C'est un film. J'ai vu les critiques, elles étaient pas très bonnes, mais franchement, moi j'ai bien aimé. J'ai noté 4. Ah oui, tous les derniers films que je vous ai dit, j'ai mis 4 sur 5. C'est un adolescent qui bégaye et donc qui est vachement handicapé par ça. Et il va déménager, et dans son nouveau collège, il y a un atelier de théâtre fait par un prof de français. Et donc au début, il veut s'inscrire, mais il n'ose pas, et petit à petit, le théâtre va l'aider dans son bégaiement. Voilà, franchement, j'ai quand même bien résumé, et c'était super. Forcément, les films, quand ça se passe dans des collèges et tout, des fois, la représentation des jeunes au cinéma, des fois, elle peut être un peu gênante. Genre, je sais pas. Mais bon, il y avait des petits moments un peu gênants, mais c'était quand même touchant et c'était quand même bien sympa. Moi, j'ai bien aimé. Et en plus, ça se passe dans un collège privé assez catholique, et donc ça bouscule un peu les codes, le théâtre, parce que, enfin bref, voilà. Et bien voilà, on en a déjà fini, 20 minutes, c'est raisonnable. Je vous redis que il y a mon letterbox dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous dit.
j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour ne rien louper. Le mois de décembre, il va être génial en termes de contenu pour vous. Bref, je vous